Deuxième invitation. Merci, parce que Boza est belé, il y a l'un grand forum sur Perfect Télévision. Nous sommes très heureux également. Il y a que Boza Nabiso et Longo, Lelo et Zali, vendredi. Nous clôturons la semaine dans les cadres. Il y a ces magazines, il y a décryptage, il y a actualité politique dans la République démocratique du Congo. Tous en direct, justement, Awa, na Kinshasa, clin d'œil, na Bandeko, et Afrique du Sud, au Bazako s'enrôler, France, Belgique et ailleurs. Dans la province Moussousso Babakissi, pour la deuxième phase, il y a enrôlement des électeurs. Et aux UECO et Afrique du Sud, Kuna, il se pose un problème avec l'unique centre d'enrôlement au Ezomina ambassade, il y a RDC na Pretoria. Alors, il faut 1300 km à parcourir, justement, pour certains, pour que Kokomana centre wana, alors c'est pas facile, il y a des dépenses, il y a billets aller-retour et Sengeli Kosala, il y a des hôtels à payer parce qu'il faut séjourner, ça système à Moulongo. Alors, Soko Kuti Batou, il faut bon moi journée, moi 2 jours, alors il y a restaurant, il y a place, il y a Kofanda, Balobi, et ça discrimination. Oyo seni ali kosala pona diaspora bango bazali ba sous-homme bazabatu ya pambate oyo bako ko gérer bango kaka ndengwana et puis parmi ba reproche basali seni balobi il y a manque d'études de faisabilité sur terrain donc bazo ki tenter ya kotala ba paramètres nyonso avant ya ko lancer opération et puis sensibilisation et poser énormément de problèmes. On n'a pas sensibilisé, lesquels batouté pour nous rappeler Bango. Alors tout le monde n'est pas à Pretoria. Certains Congolais, ailleurs, dans le coin Moussoussou, et Afrique du Sud, et même dans le pays Moussoussou, où concerné les 5 pays, où Sengeli va s'enrôler. Alors qu'au la Bango centre Moko, Bango Nyoso va se focaliser wana, ce n'est pas facile parce que Moussoussou, Bazobe Talibanga, place Bazali. Alors s'il faut arrêter ce qu'ils font, à que le bon ma journée, ou 2 jours, 3 jours, ça peut lui coûter énormément cher par rapport à Yango. On ne sait pas, que pense la CENI. On va peut-être poser la question, tu as réponse Tabango, Ezali, Nini. Non, garde du corps, mon côté à président, à Koufi, tu peux assassiner hier. L'information a circulé, on nous a posé ces questions-là, s'informer, non, image circulée, c'est une vieille photo, il y a juin 2022, et Balobi, Mouto, Bazako pointé, Kazaki assassiné, Azapé, na Kawanate, et puis Kombo Oyo, Tangi, et Binissi Information, wana, to bengi yango pe to tuni alobité, ce n'est pas moi, et Zayete Moutou, Abimissi, donc on comprend que on a piraté des comptes, tout ça, Bachena Kombo et Batou, et Bazako faire circuler des informations. Donc, et là, comme Rezate, Félix Tshisekedi na entourage naïe, garde du corps naïe, Bazay Kokoka, Baronne Soubao Salamoussala, jusqu'à preuve du contraire, Lokomoko et Zate, voilà, information, topé, éléments, ou c'est là qui te répondre par rapport à un message, ma question, au bandeko, batinde kibiso, na téléphone, na mokolo, il y a lobby. Voilà, toza ko analyser actualité na biso, ko s'enrôler, oui, les losoko leki na Kinshasa, ba banderole les a partout, ba photos, des affiches et loko moko ezaka na phrase moko bazoko makuna. Jojo Mulumba vous demande de vous enrôler massivement. Alors, mon ababakisi lisusu, ba lobby. La photo bomiko sali sous-souté, il faut voter la qualité, mbala oyo, il faut tout ça la différence, voilà ce genre de phrase, Eza Koya. Mais finalement, on s'enrôle pourquoi? Est-ce qu'on s'enrôle pour changer effectivement
enrôlement na biso wana poto kende ko voter est-ce que ils ont un impact ils ont bongo la Congo te komi mo ba rituel moko boye presque inutile otoza ko sala ils ont apporter eloko moko te na mboka. Nous allons tenter de comprendre avec les politologues Azana biso Elongo Jomayele Azana biso Aza porte-parole il y a parti mon mboka Gabriel Mokia et puis évidemment les autres vont nous rejoindre. Ndeko Mayele Mbote. Mbote Mkubwa Jacques, Mbote na bakongomani nyonso bakotala biso, Mbote na famille politique nanga mouvement de démocrate congolais na autorité morale na biso Ndeko Gabriel Mokia, Mbote na bino moko, Mbote na équipe technique ya Perfect Mobimba et puis Mbote na bakongomani. Patriotisme et nationalisme nous obligent à nous incliner face à Bamoro et Zalina Est et Amboka na biso, vous savez, depuis un bout de temps. Les Congolais meurent surtout à l'Est d'une manière perpétuelle. Donc, étant que patriotes et puis étant que nationalistes, nous devons chaque fois nous incliner face à ces morts-là. Nous nous inclinons. Merci pour l'invitation, Naouli Soussou. Je pense que nous allons parler objectivité, nous allons parler République démocratique du Congo. Et je pense que nous allons à l'auteur pour encore répondre à la question de Binonion en tout cas. Je rappelle que Mandeko Bazozo avenue Flambeau, Sokoza Koyana ville, Yeba Kokolekate, c'est une zonga poids lourd, ou peut-être Nzela Moussou route secondaire, ça pose problème. Mais on a appris que avenue Itaga, Ezaya Kofungwama, donc Sokoye, Nzela Kabamba, Rokoti Itaga, Oko rejoindre centre-ville sans problème parce que Flambeau, Kuna Bazo Buka, Pembene Bralima, Pont, Oyezawana, Rai, Leka, Likolo, Balongoli, Liboke, Foulou, Ezawana, alors tu évites ce Barokoi, c'est un mais en tout cas communiquer et circuler qui pour na yango et puis bah travaux et salema papa zakoya dans quelques jours alors ils ont ça que bouchon et commis makasi na Kinshasa et na Tongo et na pourquoi alors quand vous avez des rendez-vous il faut toujours tenir compte il y a bah aspect wana pour circulation topé mobilité et salema sans problème. Alors Jomaïle, est-ce que s'enrôler déjà? Exactement, on a s'enrôlé qui na fief électoral nanga là où tout a commencé. J'étais rentré parce que moi, j'ai vécu pas mal d'années au plateau des professeurs. Donc, je m'étais enrôlé de ce côté-là. Je suis rentré. Dans son rôle qui, comme un leader d'opinion, doit s'enrôler, mais avec un nouveau paradigme. Parce que vous savez, enrôlement, il y a ceux qui font du tapage, il y a ceux qui ont échoué, ils essayent de rattraper leurs erreurs. Mais étant que citoyen congolais, et puis étant que leader d'opinion, je m'étais enrôlé avec une population les a quittés pendant 3 000, 4 000, non. C'était pour les édifier et puis les fortifier à s'enrôler parce que s'enrôler, ils ont actement les alliés, ils ont actement les citoyens, ils ont actement les alliés officiels. Donc il faudrait que nous soit compris. Nous sommes les leaders d'opinion, tous le rôle là-bas, pasteur, dans la scène politique, il faudrait côté positif population pour s'enrôler parce que la carte d'électeur te donne la capacité de voter et puis la carte d'électeur te donne aussi la capacité à cause de la répertorier en tant qu'individu dans la République démocratique du Congo. Donc c'est un document très important. Donc il faudrait prêcher positif dans Batouba Salango. Je m'étais enrôlé. Avec fanfare, avec non, je me suis pas enrôlé avec fanfare, je me suis pas enrôlé avec fanfare, mais je me suis enrôlé comme un leader d'opinion doit s'enrôler. Et avec pas mal de gens qui nous ont accompagnés pour nous inciter Bango à s'enrôler, mais ce qui est tapage, tout ce qui se font là, nous on a voulu un peu changer les paradigmes parce que au Moni, il y a plusieurs personnes qui ont tellement mal travaillé, ils sont conscients à Mambasali, alors ils veulent peut-être se rattraper dans Baviouana. Bichotoza génération Yassika, alors une nouvelle génération doit venir avec un nouveau paradigme. Il ne faudrait pas que tu aies un paradigme où tu as ceux qui ont le même paradigme, tant que tu as campagne, tu as le même discours, tu as le courant. Alors moi, je me demande toujours, est-ce que mission traditionnelle, il y a des députés à courant? Non. Donc il faut changer de paradigme. Il faut dire à la population, voilà, il y a des lois qui sont archaïques, voilà, besoin de déshydratats. Ceux qui vont voter, des hydrateurs, on a transformé en loi et en PC. Par exemple, moi, je me suis toujours dit, nous avons l'article 58, l'article 48 et 47 de la Constitution. Ces articles-là, et puis ça a ouverture dans l'accès.
par exemple les soins de santé, et l'eau, l'électricité, quand on est un député conscient, l'électeur n'a eu, tout la circonscription n'a eu. Bon, si vous m'amenez là-bas, moi je vais me battre pour prôner l'article et l'applicabilité. De la même manière, le président Félix Tshisekedi est venu mettre en applicabilité l'article 43 et la gratuité. Moi aussi, je veux hausser le temps pour que gratuité, il y a l'eau et l'électricité, et ça la respecter. L'article 58 va plus loin pour dire que la richesse de la République démocratique du Congo, il faut la partager équitablement. Alors, quand on est un député conscient, vu qu'il y a une zone, il y a action, bon, voilà, on a un courant été, mais l'article où il pour faire bénéficier d'une population, moi je veux m'accentuer sur ça pour les comment l'applicabilité. L'article 100 de la Constitution et lobby, un député, Azali, n'a pas prérogative de l'attribution, il y a au contrôler l'action du gouvernement primo et puis qu'on voter la loi. Un député, ce n'est pas un acteur social ou un acteur pour nous œuvre caritative. Non, un député a des missions bien orientées. C'est pourquoi même vous allez comprendre qu'il y a la notion de séparation du pouvoir. Parce que dans la séparation du pouvoir, il y a l'attribution des alliés boyés et la limite des alliés à l'action, il y a l'action caritative, action sociale, on laisse au gouvernement parce que c'est le gouvernement qui mais tant que c'est qui est vrai, on distribue, bongo, enveloppe, et circule là, ces gens qui portent des t-shirts, on a il y a pas mbatté parce que même les longues on regarde des images, même les longues, et Zalaki na Joe Mayele, même les longues que mon n'avons sous pas candidat, même les longues, on a des images pour repérer, on a sous la t-shirt, alors finalement, erreur, ça n'a pas nani. Et ça n'a pas na bino, ba candidat, ou ça n'a pas na biso population. Au fait, même il y a ces trompaka sur la vraie mission, il y a élu par exemple. Alors, moi je veux dire que la part est partagée. Déjà, la personne qui est potentiel candidat, le fond, il y a députation. Parce que si vous demandez aux gens, aux autres postuler pour Nanini, les buts et les objectifs naïs, aux autres postuler en législatif, s'il va commencer à parler de 99% de choses, au moment où il y a des contraires dans ma mission à député, je vais postuler parce que dans mon niveau, parce que déjà au début, quand vous ne connaissez pas le fond ou quintessence, il y a poste aux zones occupées ou il y a rôle aux zones dans la société, quand vous ne connaissez pas ça, vous tapez à côté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la culture politique, il y a population congolaise, ils ont une culture politique, mon côté, participante. Nous avons connu plusieurs régimes politiques, et plusieurs régimes politiques, ils ont une manière d'aliéner la population dans diverses pratiques. Vous allez comprendre que depuis 2006, il y a instauration, il y a élection. Du point de vue théorique, où ils allaient transparentes, libres. Introduction, et Mimi Bissopé n'a pas pratique monko où ils allaient qui mabé. Et ces pratiques-là se sont perpétuées. Parce qu'à chaque cycle électoral, au lieu qu'on change, c'est pourquoi moi j'ai parlé, il y a un changement à paradigme. Les députés viennent avec les mêmes paradigmes. Et ces paradigmes-là, ils sont culturés dans le cadre de la population. Alors, quand il y a un autre cycle électoral qui vient, la population a s'acclimaté déjà dans le paradigme, mais on a un cas. Donc, il y a un ceux qui ont postulé et au sein la polo, au sein la banderole, au rien à fanfare, parce que c'est un paradigme, c'est un modèle dans lequel on a acclimaté la population congolaise. Donc on se dit clairement, illettrisme, on a, entre guillemets, oui. Et je ne sais pas, na bino, c'est qui s'affiche candidat. Oui, exactement. C'est un mal qui a débuté pour moi depuis le cycle de 2006. Et ces mal-là, on n'a pas orienté. On n'a pas orienté ces mal. Et lorsque le mal, on n'oriente pas mal et s'enracine, et comme il a l'habitude, ce que comme il a l'habitude, c'est difficile pour nous. Mais la société civile, je crois que depuis le cycle, il y a l'Iboson en 2006,
la sensibilisation qui makasi, même justement la formation citoyenne, civique qui makasi pour éduquer la population. Mais cumul ou on sur la formation on a depuis 2006, 2011, 2018 et qui dans la maille est-ce qu'on n'a pas su quand même éduquer pour que les lots dans le 4e cycle, tout ça a quand même un comportement différent en 2006. Vous savez, M. Jacques, le grand problème, ce n'est pas les formations. Le grand problème, c'est la quantité de la population que vous touchez. Vous savez, au Congo, même dans les élections, même dans tout, on fait ce qu'on appelle du minarchisme. On réduit l'espace congolais trop petit à un coin quelconque. Et lorsque on vulgarise une information, on vulgarise sur ce coin et on pense toucher le Congo. Mais l'effet de multiplication, ils peuvent aller aussi... Non, le problème c'est quoi? Il faut être en mesure de toucher la majorité et la majorité va influencer la minorité. Quand vous touchez la minorité, ce sont des notions qui sont peut-être qui sont naturelles, qui existent. Quand tu touches la minorité ne va pas impacter la majorité, mais c'est la majorité qui va impacter la minorité. Mais quand par exemple un DI, je crois que c'est une structure où et qui n'a pas politique, parce que pour la formation, tout ça, ils prennent, moi, Fourchette, mon gars, maman, quelques acteurs, formés, leader, on est bino, de corréler, yango, bino de former à votre tour. Bango na salle, la bango mikeo, jamais kobenga Congo, mbato yawana, pour toutes les formations. Vous savez, c'est sélectif. On a des organismes internationaux, c'est sélectif. Et la sélection, à niveau de la formation électorale, c'est une sélection qui est capacitaire aussi. On te sélectionne par rapport à des capacités, par rapport à des potentialités. Alors, la population congolaise en entièreté. Il faut soit le gouvernement congolais va établir un programme, il y a vulgarisation, il y a civilité, il y a citoyenneté électorale. Ces programmes-là, on sait qu'une année avant les élections, et puis inclure un processus électoral. Parce que lorsque j'étais en train de lire un document concernant le processus électoral, dans notre cieux, avant, dans la phase préélectorale, il y a la phase, il y a éducation citoyenne électorale. Cette phase-là, ils ont acclimaté la population dans la pratique, et ça, les marins circuit électoral. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit les mâles, ils ont bateau, posé des jalons par rapport à cycle électoral. Ils ont posé les jalons en étant plus égoïstes, en pensant qu'à eux, ils remplissent la population. Parce qu'à Yebi, les lots, ceux qui ont appelé si population 5 000 francs, appelé si polo, population est votée. C'est pourquoi il faut relever la conscience de la population pour dire que aux autres, on peut ça moutou polo, mais au qui sort na yo, et aux yeux polo, na 5 000 francs, moutou qui sort na yo, il y a 5 ans. C'est pourquoi les modèles doivent changer. C'est pourquoi il faut dire à la population, ce qui moutou aille vers yo, il faut que tout n'aille, au ressort de la ligne. C'est pas une personne idéale à voter, c'est une personne de mettre de côté. Parce qu'une personne amie habité, est-ce qu'il y a un parlement, un député qui n'a pas courant Asa acteur caritatif, tout acteur social à Kabila Batumapa. Non, un député a des missions bien précises. Donc, pour votre question, il faudrait orienter une politique globale, la matière, il y a citoyenneté ou il y a civisme électoral. Mais après de voir en tant que parti politique, vous n'avez pas assez formé les gens dans le parti politique. Bino bozo mimsa plus batuna balabala que il y a kokanga batuna kati ya mapango la bino ba permanence pour nous former bango et ce qui fait que nous sommes tous illettrés dans ba question aussi sensible fondamentale, ça dit bozo joie tenter il y a ko former ba militants na bino sur certaines questions parce que de toute façon bato nyos to mona kaona ils viennent de quelque part. Ça n'a pas église, ça n'a pas parti politique. Alors, ceux qui travaillent à la sensibilisation, éducation en la civique, et bien, d'accord, Salema, je crois qu'on aura tout. Batunyo, Sobaroko, Manamwa, Koko, Lamouké, na État citoyenneté na bango électoral. Vous avez touché à un point très important, un point très pertinent. Monsieur Jacques, permettez-moi d'être un peu large. Vous savez, un parti politique a 3 fonctions où ils allient traditionnelles. La sélection, la formation et l'encadrement. Lorsqu'un parti politique dévie dans ma fonction, soit dévie à moi, ce n'est pas un parti politique. Alors, actuellement, par exemple chez nous au MDCO, nous avons des formations,
nous avons des temps oyo to pesa ka matière na ba militant ba cadre. Par exemple, quand vous venez chez nous au MDECO, nous avons ce qu'on appelle l'école du parti. Chaque mardi à 14h30, les MDECO organisent l'école du parti. L'école du parti, c'est quoi? Les MDECO donnent à ces militants et cadres toutes les notions concernant la vie politique. Parce que c'est inconcevable, autour du militant, tout qui est élection, mais tout dans un système électoral, il ne connaît pas. C'est déplorable. Aujourd'hui, la loi électorale est c'est autour du militant, c'est les lignes à éviter. Nous sommes au monde, député Mourazu, bah, vous belé, mais abimité, oh, tricherie, c'est la loi électorale. Alors, cet aspect de choses, il faudrait que les parties prenantes, ou les alliés, partis phares, dans la sphère électorale, comme les partis politiques, il faut pas côté. Sélection, formation, c'est très important. Chez nous encore, on a chaque samedi, 11h juste, nous avons un atelier électoral. Atelier électoral, c'est pour acclimater nos militants et cadres dans le combat électoral. Nous surtout des vocables électoraux. Nous surtout, nous on fait ça. Mais le MDECO n'est pas le seul parti qui œuvre dans la sphère politique congolaise. Nous avons plus de 850 partis politiques. Ouais. Maintenant, il faut se demander, les 850 partis politiques reflètent-ils à leur fonction traditionnelle? Moi, je suis en train de mettre, c'est hypothétique. C'est hypothétique parce que déjà, ceux qui vont refléter en haut, la majorité peut y qui dans centre, il y a vote, centre, il y a enrôlement, il y a militants. Mais des militants conscients, ils ne peuvent pas faire ce genre de choses. Je vous donne un exemple, une bavure qui venait de se passer ici. Il y a M. Moïse Katumbi qui, avant les congrès, part se prononcer dans un média international qu'il est candidat. Mais lorsque vous lisez les textes où ils ont corrigé les partis politiques, un candidat ne peut pas encore se prononcer officiellement dans un média sans pourtant aller dans le congrès. Donc lui, il a précédé les congrès et les congrès venaient l'entérimer après. Mais si nous étions dans des partis où les choses sont bien structurées, où les militants sont encadrés, où les cadres aussi sont encadrés, ils ont de la matière, on vous dira que monsieur, vous avez péché, soit on va vous disqualifier parce que nul n'est censé ignorer la loi. La loi qui est le statut et le règlement d'ordre qui vous conduisent. Vous comprenez? Mais nous sommes aveuglés. Mais cela ne vous empêche pas aussi d'exprimer ambition. Non. Par exemple, candidature, Piangaï, n'a pas quitté la télévision sans que parti officialisé. Les textes les disent. Et puis, yo candidature na yo, ezali na institution primaire. Il y a Moka. Aucun qui s'est prononcé dans les médias extérieurs sans congrès. Ça ne se passe pas comme ça. On doit d'abord aller au congrès. Ce qui congrès est c'est alors que, ok, maintenant pour s'officialiser, pour dire que, mais voici, famille politique n'a pas mandaté, n'a pas candidat. C'est différent pour les indépendants. Un indépendant, il n'a aucune famille politique. Il se prononce quand il veut, il fait ces choses quand il veut. Par exemple, M. Mkwege qui est indépendant, s'il aurait à se prononcer, il peut se prononcer, mais pas ça. C'est juste un exemple pour montrer que nous sommes déviés. Les partis politiques, ils sont déviés dans la mission traditionnelle. La formation n'existe presque pas. La sélection n'existe pas. Mais on vous reproche aussi, Bino Batrozo, les cas dans la télévision Mikolonioso, Boza plus du superficiel, hein, vous avez l'icolo, vous traitez la question l'icolo, mais pas vraiment qu'on maximiser le temps d'antenne au bozozoa dans la télévision pour nous éduquer, pour nous sunga, pour nous la bozindo, mais vous êtes tous sur l'actualité, des cas qui n'ont pas besoin, tout ça, on ramasse des histoires comme ça, on parle, mais tant vraiment écouter la population, pour transmettre ma message, ou reconstruire la citoyenneté, vous ne le faites pas. J'ai parlé ici du paradigme, du modèle d'un système qui s'est construit. Le paradigme, c'est un modèle dans lequel on travaille. Mais par exemple, si je parle de ma personne, je fais toujours un effort. Depuis que je suis dans le monde médiatique, je fais toujours un effort. Quand je parle de choses qui concernent mon pays, quand je suis dans les médias comme ça, je fais toujours un effort de mixer plutôt l'approche scientifique n'a pas fait sociétale. Je ne suis pas dans des bavures.
Ato bandi ya kala kala oyo kangate na ofinga leader politique moko non. Si je dois critiquer peut-être sa manière de faire les choses, son discours, sa manière d'appréhender les choses. Et c'est comme ça, je le fais toujours sous des approches. Mais moi je suis une minorité. La majorité basée dans le paradigme moko. Paradigme exact. Moi je connais plusieurs, même dans les réseaux sociaux. Mais tu dis, cher frère, moi je suis de la majorité, toi tu es de l'opposition. Mais celui de l'opposition, il fustige opposant Moussous. Mais je dis, mais cher frère, vous êtes vous deux de l'opposition, mais déjà, comportement, dans le lieu public, où ils ont les réseaux sociaux, mais il est fait. Parce que c'est un paradigme, c'est un modèle. C'est pourquoi j'ai dit, il faut, comme Socrate disait, il faut commencer à détruire le faux savoir. Faux paradigme, fausse manière de faire les choses. Oui, il faut commencer à détruire. Au moment où il est là, ceux qui ont eu non, non. Parce que lorsque nous sommes comme ça, nous sommes les éducateurs de masse. Alors, il faut toujours avoir quelque chose à dire pour m'outuper ceux qui avant dit azalane loko pour ebele peut renseigner dans votre manière de faire les choses. Moi, par exemple, je vous suivais depuis que je fus étudiant. Venant à quitter, il faut dans un plateau il y a monsieur Jacques parce que même quand tu es avec vous au moment pour répondre aux questions, il faut réfléchir, il faut faire sortir la matière. Mais la majorité maintenant, basé dans le paradigme où il y a kala, paradigme il y a mafinga, paradigme il y a jalelo, paradigme il y a clientélisme, ces paradigmes là. Alors, quand vous êtes dans ces paradigmes là, c'est pourquoi vous ne serez pas éducateur de masse. Merci. Au tout temps, comme Moïse Katumbi, oui, il y a un qui carte d'électeur naïe, jeudi, na Lubumbashi, marée humaine, va accompagner Moïse Katumbi au sortir justement, il y a bureau ici, qu'on se fait enrôler, qu'on soit carte naïe, il a lâché, Albi, Mboka, Isa, nous sommes en guerre, la souffrance, les pays ne marchent plus, nous avons besoin d'un pays qui marche, Moïse Katumbi, Toyokai. Kuya Notre-Dame wa Mashikini, Mama Maria, donc Mama wa Mashikini, biri chakula kuya Muruaji ni quartier mko bantu banateswa bakongole banateswa mingi kabisa. Atulombe kujua mambo ya mambita, mambo ya injustice na mambo ya haine. Mama Maria barumie kabisa. Donc ile tuko nayo hapa ni besoin ya maelection. Maelection ni devoir bakuye bajanrole. Kama bani janrole, chiku ya vote musitoke pa biro ya vote, mutalala pale mfanye sacrifice. Tunatafuta keula na wina anawina. Voilà, on va nous proposer la réalisation, justement, cette partie, il y a français pour tout, parce qu'il y a le bien on a Swahili, il y a le bien en français, le bien en Swahili, tout le français, là où il a dit que nous sommes en guerre, la souffrance, les pays ne marchent plus, nous avons besoin d'un pays qui marche, voilà pourquoi il faut, Batunio Soba s'enrôler, justement, sans avoir peur, pour que Makambo ait échangé. Alors, Joe Mayel, est-ce que vous croyez que l'enrôlement, comme Mabiso na élection, ça pourra changer ma condition de vie Nabiso? Depuis 2006, est-ce que ce vote-là change quelque chose? Ça, c'est une question très compliquée. C'est une question très complexe parce que les autres font la brèche et belé. Mais si on parle de changement, du plan de vue général, changement, ils allaient ce dynamisme-là, il y a entrée, sortie. Le fait que la chose n'est pas statique, et les choses roulent, continuent à avancer. Les changements existent. Mais c'est quel changement maintenant nous voulons? Un changement qualitatif? C'est ça le problème. Et puis, lorsque nous parlons de changement, il faudrait toujours faire une analyse très logique. Comment est-ce que nous étions, là où nous sommes et là où nous sommes en train de partir? Cette analyse très logique-là. Alors, dans l'aspect où il faudrait qu'on mette souffle yasika. To mema souffle yasika. Nini côté nini et puis na elle nini. C'est de cet aspect-là qu'il faut faire les choses. Et l'héritage, il y a gestion. Ça compte aussi. Comment est-ce qu'on a laissé la caricature Yamboka dans ces institutions? Ça compte aussi pour nous entre guillemets, ça marche pas. Je ne sais pas dans quel angle qu'il a dit ça. Alors, je pense que
Par exemple, notre président Félix-Antoine Tshisekedi, dont nous défendons les bilans et puis la vision, il faudrait comprendre, il a pris les pays, ça il faut être clair et net, il a pris les pays dans quel état? Sur tout le domaine. Faisons une analyse décortiquée. Non. Moi, je ne veux pas Toloba, un acteur, oui. Hein, le président, non. Tozonga n'a électeur, justement. Exactement. Est-ce que quand nous votons là, vote Nabiso, dans le contexte congolais, est-ce qu'ils ont bon? Est-ce que Biso Moko Lelo a ça la 2005 la bilan? Depuis 2006, Netinga n'a voté. Oh, la quatrième fois, voilà. Nous avons voté. Donc, on a une expérience, on a voté. Est-ce que je suis parvenu à bongo la situation à Congo par ces votes-là? Je pense que vous avez voté, ça c'est la quatrième fois, 2 fois un même président qui est sorti. Et je pense que c'est pourquoi nous avons partiel. De votre côté, ce que le bio kokiko bongo la té, moi je dirais d'un côté vous en avez raison. Parce que un président qui a été réélu 2 fois, avec une manière de gérer qui a été chaotique, et la 3e fois, c'est un président qui est venu améliorer manière chaotique à gérer Yann Corona. Donc, ma réponse est séquentielle. Première phase, Oyo Votaki, de 2006, 2011, ils ont une phase moins chaotique. Oyo Votaki. Mais la 2e phase, il y a 2018, pour tout comment dire l'élo, et la phase, il y a avancement, il y a composé. Donc nous avons voté 2 fois ou 3 fois. Tu as voté 2 fois Joseph Kabila et les députés. Il y a 2006, député 2011, Nabao Baza Sikao Tshisekedi, Naba député. Il y a 2018. Donc, ce qui va résultat wana, c'est-à-dire acteur wana au babimi na urne. Bah, Salim Alamuto, bah, Salim Abbé, je crois que le problème, c'est nous, bah, électeurs. Exactement. Au fait, notre bilan est négatif en matière de voter. Exactement. Les électeurs ont mal fait le choix, et puis ils ont mal fait le choix. Pourquoi maintenant? Parce qu'ils se sont acclimatés à des pratiques électorales où ils ne savent pas le pourquoi. Vous savez, Socrate disait encore, connais-toi toi-même. Quand tu ne connais pas le toi-même, tu ne vas jamais réussir dans la vie. Quand un électeur ne sait pas pourquoi il vote, vous pensez qu'il va faire un bon choix? Non. C'est ça le problème. Le mal là, c'est mal qui a transcendé les cycles électoraux. Les électeurs votent, mais ils ne savent pas pourquoi ils votent. Les électeurs votent, mais ils ne savent pas la quintessence du vote. Donc, si je prends à propos de Katumbi, si le pays souffre, le pays ne marche plus, ce sont les électeurs. À contrepartie, la première partie, ce sont les électeurs. Parce que Bango Moutoubazali, pouvoir souverain. Ouais. Les électeurs, pouvoir souverain, Bango Bapesaka. Alors, ce qu'on peut si mabé, finalité peut ça mabé. Parce que Balobara, 2 prémices négatives et puis sa conclusion. Ce qu'on bani mabé, finalité ça mabé. C'est ça le problème. Alors, Moudimso au sali choix mabé, mais au fil du temps, choix mabé bon malam. Ça arrive, ce sont des cas particuliers. Mais, dans la généralité, quand tu fais un mauvais choix, tu dois l'assumer toute ta vie. Et qu'on met la conclusion à Mabé. C'est ça, le choix Oyo, et ça le makima Mabé. Il y a des personnes, moi je dis toujours, il y a des personnes aujourd'hui qui, Mobutu était la Bazali, Mousset Bazali, Kabila fils Bazali, Tshisekedi Bazali. Ces personnes-là, transcendé le régime politique. Ils ont transcendé des comportements, des gestions. Plusieurs. Ce sont ces mêmes personnes que ceux qui ont 5 000, 10 000, ils ont l'électeur qui ont voté. Vous pensez que qu'est-ce qu'il va faire de mieux? Parce que ceux qui sous Mobutu, il n'a rien fait. Sous Mouzé, il n'a rien fait. Sous Kabila, il n'a rien fait. C'est sous Félix Tshisekedi qui fera quelque chose. J'ai dit non. Alors, on prend cette note par le vote. Peut-on en finir justement par des guerres, avec des guerres d'agression, en dotant la RDC des dirigeants dignes et capables de prendre des décisions courageuses? Une question. Et comme l'émission Natangi Bandrol, mon balobi,
votre carte d'électeur est un pouvoir. Hein. Ceux qui ont la carte d'électeur, ils ont pouvoir. Est-ce que la population a exercé bien carte d'électeur na Yowana? Est-ce qu'elle a exercé malamu ce pouvoir? Parce que net de l'eau, tu as voté dans le municipal, tu as voté dans le provincial, tu as voté dans le national, évidemment, dans le président de la République. Les députés provinciaux tu as voté, dans le second degré, tu as voté les sénateurs. Okay. Des places posera pas de problème. Très souvent, entre Bissona Bango, on n'a pas la même perception. Les sénateurs, Robabimakawana, reflètent à deux fois base pendate. Parce qu'on sait comment, il n'y a pas à s'expliquer avec l'expérience, il y a 3 fois élection, Mbongo circule. Mbongo va bien. Hein, les députés provinciaux peuvent accepter de dépenser aujourd'hui, mais qu'on récolte le lobby, Mbongo va sénateur. Alors, au moment que, Bilongue va sénateur, ils ont reflété la population. Ce qu'il faut que les accueilles pas, parce qu'au moment où sous Sénat, ils ont fonctionné, tout ce coup, un raisonnement. Faut que les la source. C'est qu'ils votent au premier degré. Parce que du fait que vous avez voté provincial, Yamabé, provincial, où hasard rempli na Bantivalais, vous avez exposé yé na Bantivalais ou na second degré. Parce que la chaîne, moi je te vote, tu vas me représenter, mais au travers nga yo au voter mutu mususu. Si ko soki ngayi mutu nazo pesa yo mandat ya représentativité. Na pesa yo mandat wana. Moi je mettais ce qu'on a voté là ce que yo né ou que s'agit au que ça là sur le terrain. Le problème c'est la population, les électeurs. Quels sont les députés provinciaux que vous devez voter? Pourquoi il faut voter? Vous votez parce que à Sombaki sans maman bassin ya mapa. Bassin mapa plastique ba komi don de ne wa komaka. On va voter parce qu'il y a bimisa qui 10 personnes, 15 personnes à l'hôpital. C'est pourquoi tu vas le voter. Non. Il faut voter par rapport à argumentaire par rapport à projet législatif. Alors, vous allez comprendre que les projets législatifs, c'est un vocable qui n'existe presque pas ici au Congo. Projet législatif. Sauf si vous êtes dans un projet législatif, il ne va jamais comprendre ça. Or, ce sont ces choses-là qui détruisent maintenant. Et quand ces choses-là avancent, c'est pourquoi au Sénat, ce n'est pas les reflets. Et puis, pour moi, je pense que le Sénat coûte déjà chambre à sage. Mais aujourd'hui, voyons la configuration du Sénat, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Voyons la configuration. Parce que les sous-bassements, ils ont qui mal. Le Sénat, ils ont place à bateau, qui m'a peuple, c'est-à-dire, soit à Zalaga député. Exactement. Mais pour la deuxième fois, voter été. Alors, à Zéli, la seconde degré, député provincial, Bima, a négocié na bango moyennant enveloppe, à Pessi Bango, c'est-à-dire à contourner le peuple. Ce qui peuple a bango canela nanzelo, il y a mêlé l'avenir Moussoussou, mais de toute façon, ici, je continue à gérer les affaires publiques. Sans la volonté, sans mandat réel direct à peuple. Oui, ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité qui est palpable. Parce que la plupart des sénateurs, ce sont des personnes qui ont terni la relation avec la population. Ça, c'est un fait qui est palpable. Mais nous sommes dans une république où tout est régi par la loi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cet aspect des choses? Les sénateurs sont votés au second degré. Alors, le problème, c'est soit il faut faire un lavage technique et intellectuel au sein de notre population, soit il faudrait changer les modalités. Il y a un vote, il y a un sénateur. C'est ça le problème. Mais comment est-ce qu'on va changer les modalités? Les modalités vont être changées aussi, seulement pas par la population, non, par ceux qui sont là à l'hémicycle. Si vous avez à l'hémicycle, est-ce qu'ils voudront changer ces modalités? Parce que même cycle, il y a initiation à la loi. Et ça procédural. Si vous avez l'Assemblée nationale, et que le Sénat, Sénat pas que ça là, lecture, que peut-être appréciation. Si vous va et vient en gymnastique, vous pensez que la loi est abrogée, modalité, vous allez voter dans les députés provinciaux. Je ne pense pas. La meilleure des choses à faire, c'est que soit il faudrait faire un lavage moral au sein de notre population. Pour l'envoyer à Bango, Moussala est député, ils ont voté la tête. Député à la donateur, député à Sainte Catherine. Non.
Moussala est député, Ezali Mobeko, le loi. Il vote les lois. Il ne vote pas seulement les lois en disant qui pour qui est contre, non. Lui-même doit être principal initiateur de loi. Même on voit peut-être population parce que dans le quartier, on type à Salanini pour Nabiso. C'est quoi la Non, à Salanini, c'est ça aussi le problème. À Salanini, ça signifie c'est quoi son rendement? Pour rendement, par exemple, au lobby, dans la Salanini, bon, voilà. Je vais réunir les membres de ma circonscription, je dis voilà. Vous pouvez 5 ans, dans 5 ans, voilà ma projet ma proposition plutôt de loi où on a initié, j'ai énuméré, voilà peut-être loi où tu travailles collectivement pour amender yango. Voilà contrôle du gouvernement, parce que quand on contrôle le gouvernement, il y a les équipes, il y a des parlementaires ou équitaka. Voilà, j'étais dans l'équipe interne pour contrôler l'action du gouvernement dans moins intel, la ligne intel. C'est ça. Et là, on va saluer les bisous. Mais ils vont plus loin pour dire tout le temps bon éteint. Bon, ça c'est le paradigme. Ça dépend du paradigme. Mais un bon député qui a fait un travail selon ses attributions, normalement, doit avoir un compte rendu légal ou législatif, comme peut-être on peut le dire. Il doit aussi avoir un compte rendu de contrôle. Voilà, depuis 5 ans, j'étais dans diverses commissions, voilà, ils sont par commission, et dans ma commission, voilà le travail qui m'a été établi. J'étais ici, j'étais là. Des détails qui sont... et des rapports qui sont détaillés. Il y a l'activité. Mais est-ce que... Une reddition des comptes au fait. Mais bien, nous avons contact dans Libanda. Est-ce que les députés peuvent avoir des parlementaires pour les députés est-ce que Bango peut les députés en France, Belgique et ailleurs? Est-ce que les rappelé Maboko pété au fait, le Maboko pété là, ça veut dire quoi exactement dans le contexte Nabiso? Est-ce que c'est quand même une condition essentielle? Moutoua Azalaka, bon, tout le monde en français, Azara social. C'est pas. Bon, la sociabilité n'a pas trait à l'effet des données. Non. La sociabilité aussi a trait à l'effet d'être ouvert envers sa population. Être en contact. Papa social, la maman sociale. Voilà, être en contact. C'est un contexte. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes tous mal compris. Quand tu appelles papa social, maman social, non. La société, on est ouvert envers ses électeurs. À chaque fois, on descend, on se rend compte de ce qui se passe. Tu es ouvert. C'est ça l'effet de la sociabilité. Mais ma bonne pété, c'est que il faut attendre à ma main à ma billet vert. C'est ça ma bonne pété. Mais dans d'autres cieux, du fait qu'ils ont déjà compris c'est quoi les missions traditionnelles d'un député, à cause de la maboko pété, à cause de la maboko pété, et ça condition sine qua non té. Même pourquoi cette cassure, tu vas se contenter na papa social, maman social, na beaucoup pété naïe, mais ils n'attendent rien na production législative naïe, parce que au le bas au le bureau de loi na ba loi bo to kolia ngote to sans besoin ngote yo sila na biso kaka na quartier et puis makamti. Qu'est-ce qui fait que on vote de gens, mais ce qu'ils font dans le palais du peuple c'est pas notre affaire, mais on y a à pied biso na quartier, on se contente na bassin, à misi moi si na la maternité, on s'arrête là à beti biso championnat na quartier et soukiwana. Après ça biso bavarez, mais ce qu'il va faire dans le palais du peuple ça c'est pas notre affaire. Pourquoi cassure Wanezali? Cela relève de la culture politique de la population. Je l'ai dit tantôt ici. Dans les typologies de culture politique, nous avons 3. La culture politique paroissiale, des suggestions et des participations. Le peuple congolais, maintenant, Nango, Toza, entre culture politique paroissiale et la culture politique des suggestions. Ça signifie quoi? Quand on parle de culture politique paroissiale, c'est que la population Nengolobiwala, il s'écarte de tout ce qui est gestion du pays. Pour naïm Maramignon, c'est la gestion en Moka, ça c'est la culture politique qui est paroissiale. Alors, dans la culture politique des suggestions, c'est que la population a yebi ba kondio ba jiraka bango. Même ça là, au bakino ça là, c'est là où se trouve la population congolaise. Nous sommes là. Alors, le roi d'Ozawana,
Pourquoi on est comment? Et comment par rapport, il y a un modèle, un paradigme présenté par l'autorité publique. C'est-à-dire, depuis. Alors, on a justement Délice Sanga na Mbandaka, na province Équateur. Ici, justement, Félix Tshisekedi Daouté Kokende, lors il y a conférence de gouverneurs, et d'ailleurs, à Zoaki carte d'électeur naïe, na Mbandaka, chef-lieu, il y a province Équateur. Boyoka, au Délice Sanga Alobaki, a écopé sa bango Kissi, je sais pas, il est pharmacien, il est médecin, a écopé bango Kissi. Et après, à Pessibango, quelques conseils. Bazuta Kosolana, population, il y a Mbandaka, la province Équateur. Délice Sanga, président, il y a un vol. Kisi na ekopé Sabino, ezali prométhamycine, pour na koboya kondima lisusu ba promesse. Makambo misato, toko bundisaka na mboka na biso. Oye bomi mboka, oye tibana mboka na pasi koleka. Lokuta, moyibi na kanyaka. Pe bato bamesani lokuta, moyibi na kanyaka, bazaka na ba promesse ebele. Promesse ebele. Tokotanga bakombo na bango te me boyebi bango. Boyebi bango. Bozobana. Naloba Napanza Okomona bango bakoya awa bakola kabino biloko ebele. Mais mboka oyo Mbandaka bozana courant. Et bon bogole carvar de ndenge nini bozangi courant. Bozana mai ezali bilenge oyo na moni ebele awa. Na moni bilenge ebele awa. Balobi bozui misala ebele awa na Mbandaka. Bondi makape bato. Soki bapesi bino misala bondi maka. Voilà, Délice Sanga, président, il y a un vol, parti politique na RDC, à Lobby, à Ekopé Sabango, prométhamycine, voilà, justement, pour Baboya, Kondimaka, sous ba promesse. Est-ce qu'on peut promettre en politique, je parle plus de candidats, est-ce que la Cour ça la promesse pendant que Baza Koleka, na ba quartier, na ba communauté, na biso local, est-ce qu'ils peuvent promettre? Ben oui. Quel genre de promesses? Dans quelle manière qu'il faudrait promettre? Des promesses qui sont basées sur un projet quelconque. C'est ça, des promesses. Parce que, actuellement, lorsqu'on veut conquérir ces électeurs, on veut les convaincre, on part toujours sur base des promesses, et ces promesses, on va concrétiser quand on est dans la gestion. Alors, il faudrait que la promesse soit en sous-bâtiment. C'est ça le problème. Il ne faudrait pas, au monument, sans pourtant avoir des sous-bâtiments. Ça ne marche pas. Mais par exemple, Sokoye Lelo, au lobby, bon, je vous ai donné un exemple, j'ai dit, il y a l'article 48 et 47 où il y a la Constitution, et ils ont sa gratuité dans le logement, dans les soins de santé, dans l'électricité, dans le maïs. Au lobby, par exemple, Soki Naï, cheval de bataille dans Liboso, ils allaient faire prévaloir et faire appliquer l'article. Voilà un sous-bâtiment. Quand on commis l'hémicycle, on fait appliquer. Mais c'est du point de vue, du point de vue général, la mandature suprême, comme je parle du chef de l'État, du président de la République, il y a toujours un projet de société. Ces projets de société, lorsque on commis au pouvoir, ça se transforme en un programme fusionné dans l'action et un gouvernement. Le président avec le premier ministre va fusionner. Quand on donne au premier ministre pour qu'il aille présenter ça devant le Parlement. Alors, quand on est à l'extérieur, on doit seulement promettre. Parce que du fait qu'on n'a pas le pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui différencie. Le pouvoir te donne l'accès d'agir et de poser les actions. Mais quand tu n'as pas le pouvoir, tu dois seulement promettre. Mais promettre sur base de quelque chose. Sur base d'un sous-bâtiment, excusez-moi pour la tautologie. Mais est-ce que vous vous rendez compte aussi, comme les autres, que le régime Tshisekedi promet beaucoup?
Moi, je ne pense pas qu'il promet beaucoup. Je pense que lorsqu'un père est face, je pense dans la dimension des paternités, quand un père est face à ses enfants, il parle de tout sauf de rien. C'est toujours comme ça, il parle de tout sauf de rien. Il vous dit, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais quand il y a des contraintes, les pères rentrent encore devant ses enfants pour vous dire que voilà, il a fallu que je fasse ça, mais je n'ai pas pu faire ça parce qu'il y avait ça. C'est ça que le président Félix Tshisekedi fait. Et puis, le président Tshisekedi a toujours été véridique envers la population. Le président Tshisekedi a cultivé quelque chose aujourd'hui. À part le président Mobutu, que j'ai vu cette chose, tous les présidents qui sont passés depuis Mobutu, je n'ai pas vu. La proximité communicationnelle avec la population. Il a renoué ces liens-là. Il y a échange dans la population. Voilà l'effet aussi d'être social. Quand il vient, il parle comme un père avec ses enfants. Il a un feeling wana. Il y a échanger sur les mots où ils ont frappé la population. Et il vous donne aussi les pistes et des solutions, mais d'une manière orientée. Il vous dit, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. J'instruirai, parce que je suis le père, parce que c'est moi qui engage la mandature. Il faudrait savoir, en tout ce qui se passe, le président Félix engage sa mandature et c'est lui qui assume. Même si nos amis qui ont partagé les bilans avec nous ne veulent pas assumer, et aujourd'hui disent que le pays ne marche plus. Je m'étonne. Ensemble, là, gérer avec nous. Mais aujourd'hui, ils disent que le pays ne marche plus. Dans le peu de temps qu'ils ont géré, qu'est-ce qu'ils ont fait comme rendement au pays, entre guillemets. Donc, au moins, que la population congolaise, il faut, ce temps que voter Moutou, il faut réfléchir 2 ou 3 fois. Le pourquoi on a voté Moutou. Voilà, je crois que ça valait la peine, Yako Lobengo, cette pédagogie justement, tous en avons besoin, c'est vrai, le Yenge Zalate, Bissonion Saut, tous au Kende, qu'on s'enrôler parce que, en décembre, Toko voté, et président, députés nationaux, députés provinciaux, et même conseillers municipaux, c'est un grand travail, charge Makassi, au Toko Sala, na mois de décembre, mais essayez la vie surtout préalable tous à la proposition Moussoussou il y a Mike alors Ndeko Joe to Sukisi Ouana et quand certains disent le Congo mérite mieux ça veut dire quoi? C'est mieux un bon élection. C'est un discours antagoniste. Ce sont les opposants qui disent cela. Moi je suis du pouvoir du MDCO, nous défendons l'union sacrée. Pour nous le Congo mérite Félix Tshisekedi pour tout ce qu'il a fait. Je vais vous donner un exemple le plus concret. Tes phrases, le Congo mérite mieux. Non, le mérite mieux parce que c'est un discours antagoniste, c'est des opposants. Tu sais qu'il c'est lui le mieux là. Le Congo mérite Tshisekedi. Oui. Si, superlatif. Ce qui mieux dans la superlatif, c'est Tshisekedi. Ceux qui mieux ils ont un superlatif, ceux qui comprennent les Français ils vont comprendre. Parce que ils comprennent aussi la notion du superlatif. Mieux un mot sur des années. Il y a un exemple. Un mal qui a navigué au cours du temps, l'embargo. Un mal seulement qui a navigué au cours du temps. Le Congo avait l'incapacité d'acheter les armes parce qu'il y avait ces régimes d'embargo. Mais aujourd'hui, le fils du Sphinx est venu au pouvoir. Embargo à bien. Et Sili. Kagame n'était jamais dans une approche communicationnelle. Mais aujourd'hui, Kagame a une épilepsie communicationnelle accentuée. Pour l'année, Félix Tshisekedi. Merci. Joe Maïle, porte-parole, il y a MDCO, parti, il y a Gabriel Mokia, que nous saluons également. Merci Nabino, parce que c'est de temps en temps aussi, tout le monde Bablo comme Soussou, Kozara, toujours l'icolo, mais toujours capétant, il y a qu'au creuser, il y a qu'au réfléchir, il y a qu'au quota, Namozindo sur certaines questions. Je crois que c'est ça aussi, rôle, il y a émission, on a formé, informé, voilà, Bissotoza, Kosalaengo, 20h juste, rediffusion, il y a numéro Oyo qui va clôturer d'ailleurs la semaine, samedi pause, dimanche pause, il y a week-end et puis nous revenons lundi pour de nouvelles aventures. Il y a grand forum sur votre chaîne préférée, Perfect Télévision, émission est disponible sur YouTube. Merci. Merci à toute l'équipe, Hervé, Jojo, merci, au revoir. La deuxième invitation.